Alors, vous prenez comme convenu votre document Histoire 12 que nous allons compléter ensemble. Le titre, la Première Guerre mondiale, deuxième partie. La Première Guerre mondiale, 2. Premier paragraphe, comme nous l'avons vu dans le diaporama, la guerre de position. Après la guerre de mouvement, le front va se stabiliser et nous allons avoir droit à une guerre de position. Sur le front de guerre donc, les soldats creusent des tranchées pour se protéger et empêcher l'ennemi d'avancer. Des nouvelles armes, des nouvelles techniques sont utilisées. Alors, tout d'abord, les ennemis lancent des bombes, des mines ou des grenades avec des gaz asphyxiants. Des gaz asphyxiants. Le plus connu, c'est le gaz moutarde. C'est un gaz qui brûle et provoque des dégâts irréparables dans les poumons, les voies respiratoires, les yeux. C'est quelque chose d'atroce. Donc pour s'en protéger, on met des masques à gaz. Autre technique utilisée, le lance-flamme. Une arme très puissante qui permet de détruire très rapidement par le feu des bâtiments, des ennemis, etc. Des bombardements aériens détruisent des installations industrielles, des villages complets, en larguant des bombes très puissantes, voire même de plus en plus puissantes. Et puis les bombardements se font aussi avec des armes qui sont de plus en plus puissantes. Au début, on tire avec des petits canons, donc on prend le risque de subir une riposte et de se faire tirer dessus également. Et puis en faisant des canons de plus en plus puissants, on peut tirer des obus de plus en plus lourds qui causent de plus en plus de dégâts, et on peut tirer de plus loin. Par exemple, ce gros canon allemand pouvait tirer à 10 km du front de guerre, donc il était totalement à l'abri, parce que nous, les Français, on n'avait pas cette arme-là pour riposter. Donc ça leur donnait un avantage technologique. Et les soldats français craignaient cette arme, ils l'ont appelée la Grosse Bertha. La Grosse Bertha. Ils lui ont donné un nom. Voilà pour l'armement. Maintenant, nous allons voir la vie dans les tranchées. Paragraphe 2. La vie dans les tranchées. Sur le front, la vie des soldats est terrible. Ils vivent dans le froid, dans la boue, au milieu d'animaux peu ragoûtants, des rats. Le manque d'eau et d'hygiène, parce qu'ils ne peuvent pas se laver, ils ne peuvent pas changer de vêtements, ils restent dans leurs chaussures pendant des semaines complètes, provoque des maladies. Donc il y en a qui vont avoir des poux par exemple, et d'autres maladies. Certains survivront aux attaques des Allemands, mais mourront de maladies, de complications. Les soldats, puisqu'ils vivent dans très peu d'hygiène, ils peuvent bien sûr pas se raser, donc ils ont la barbe qui pousse, comme moi pendant le confinement. Et les soldats sont appelés les poilus. J'espère que vous ne m'appelez pas Monsieur Perrin Poilu, là. C'était les poilus. Je me suis rasé depuis. Et le pire dans tout ça, c'est que vous le voyez sur cette image, les morts ne peuvent pas toujours être évacués. Il y en a qui seront enterrés vivants, qui resteront là.
Donc vous voyez un petit peu les conditions d'hygiène que cela peut représenter. Alors une technique dont je vous ai parlé dans le diaporama, c'est que parfois on creuse une galerie pour aller poser des mines sous la tranchée adverse. Donc ils creusent des galeries pour aller poser des mines, avec un S s'il vous plaît. Et parfois, l'ennemi fait pareil, donc il est arrivé qu'il se rencontrait que le combat avait lieu sous terre. Ce qui est un peu surprenant. Alors, vous prenez ensuite, il reste une partie sur le verso de votre feuille, pour expliquer qu'il y a quand même des moments d'accalmie, et qu'entre deux assauts, les poilus se reposent. Les poilus se reposent comme ils peuvent. Donc il y en a qui bricolent, ils font des objets en bois, en métal, etc. Ils sculptent. Et puis, ils écrivent. Ou ils lisent leur courrier. Quand ils peuvent le recevoir, souvent une lettre qu'ils peuvent lire a été écrite plusieurs semaines avant. Donc il y a un gros décalage. Et de même, eux, ils envoyaient une lettre. Quand leur famille la recevait, il est arrivé, hélas, que entre-temps, ils étaient morts. Ils étaient décédés au combat. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les poser. La suite, la semaine prochaine. Bye bye.